Salut. Euh, donc je me présente, je suis Agathe Power of Tricot. Donc cette chaîne parle beaucoup de tricot, mais là c'est juste sur le bullet journal en général. Dedans j'y mets comment je trace mes tricots, mais c'est pas du tout orienté tricot. C'est orienté bullet journal. Euh, bien. Vous avez été en folie à me dire oui, montre-moi ton bugeot, montre-moi ton bullet journal. Pas du tout, il y a 75 abonnés, je crois, sur la chaîne. Donc, oui, ça fait pas longtemps que je fais des podcasts. Mais en fait, je trouve ça chouette de partager ce qu'on sait. Et voilà, même s'il y en a pas beaucoup qui vont regarder, si ça peut aider même trois filles, et ben, ce sera très bien. Moi, j'ai appris grâce à des podcasts comment ça marchait les bullet journal et en fait, je trouvais ça trop bien pour mon organisation familiale, notamment. S'il y avait que moi à m'occuper, peut-être que ça m'amuserait, mais là, vraiment, c'est un très très bon outil quand on a plusieurs, euh, plusieurs points à gérer. C'est-à-dire qu'il y a soi, il y a sa famille, chacun des enfants, il y a le pro, le perso, des projets peut-être pas pro, peut-être pas perso, mais en plus des projets familiaux, euh, que sais-je, et des loisirs. Et en fait, tout ça, c'est. Parfois, en fait, le cerveau peut juste exploser de ah oui, il fallait que je pense à quelque chose, mais c'est quoi déjà? Voilà. Donc, voilà. Moi, je suis quelqu'un d'hyperactif, donc j'ai toujours mille et une idées. J'adore faire des choses de tout. Enfin, ça part dans tous les sens. Ça a du bon et ça a du mauvais. Ça a du bon parce que du coup, on fait plein de choses. C'est gratifiant voilà, de produire plein de choses, mais euh, bah, parfois, c'est pas bon, quoi. Enfin, le cerveau, il pète un câble. Donc ça m'a un peu sauvée de ma famille. Enfin, de gérer la famille plus le pro, plus les machins. L'emploi du temps du conjoint, il est là, il est pas là, on sait plus où est son calendrier. Voilà. Donc là, je vais. Donc juste après, il y a la vidéo des pages. Donc c'est la version Art déco. Hein, hop, c'est de ce genre-là. Voilà. Euh, voilà, ce genre-là. Touk touk touk. Voilà, ça c'est un mois. Ça c'est une semaine. Voilà. Et puis, allez, une demi-année, je vous montre. Hop là. Et une demi-année. Donc voilà, allez, c'est parti pour le bugeot. Je vous montre tout ça. J'espère que l'attente n'a pas été trop longue, que ça va vous plaire et puis que ça va vous faire découvrir l'organisation bugeot. Ça paraît tout simple comme ça, mais vraiment, vraiment. Voilà, bon visionnage. Alors, eh ben, on va commencer. Alors, voilà, je veux pas trop d'idées. C'est mon premier bullet de journal, donc les voilà, j'ai décidé de le faire en version art déco. Ça m'est venu au fur et à mesure. Donc la première page, je l'ai fait plus tard, quand j'ai su quel typo mettre. Donc moi, j'aime bien avoir un calendrier bien visible sur l'année. Donc voilà, je mets chaque mois là. Donc au début, j'avais fait en couleur et puis au final, je préfère utiliser du noir et du doré uniquement, voire du blanc. Donc là, c'est les week-ends qui sont en doré. Bon, bah là, en noir, on a le confinement. En doré, les vacances. Euh, donc voilà, là, je mets les grosses dates à retenir. C'est pas mon programme journalier, mais les grosses dates, les mariages, les fêtes familiales. Voilà, les grosses dates. Donc voilà. Pareil pour donc chaque moitié d'année. Et ensuite, bon là, il est un petit peu raté mon tracker parce que j'ai mal évalué ma place. Mais enfin, c'est pas raté, mais ça pourrait être plus joliment présenté. Donc là, c'est les semaines. Donc la semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6 de l'année. Donc on a moitié d'année, autre moitié d'année. Et donc là, c'est les choses que j'ai envie de tracer à l'année. Donc là, c'est le mood tracker, donc comment dire, mon, mon ambiance, comment je me sens.
les périodes de stress en fait. Donc je mets un trait les jours, s'il y a eu un jour de stress dans la semaine, et puis voilà, sinon je mets une couleur globale de la semaine. Voilà, par exemple là j'ai les feintes de tricot en bleu foncé. Là c'est les vacances. En noir on reste sur le Covid, et sinon en doré c'est les vacances. Voilà, il y a des petites choses que je vends, c'est les petites ventes. Le nombre de fois où je suis allée voir mes parents cette année, donc des fois c'est un jour, parfois c'est un peu plus long sur un week-end. Là c'est quand je suis allée ailleurs, quelque part ailleurs que chez moi. Par exemple, voilà, en vacances, en week-end. Ensuite, quand j'ai eu des invités, quand j'ai invité des gens, enfin quand j'ai été invitée ailleurs dîner par exemple, mon sport, les réunions professionnelles et les sorties en famille. Voilà, c'est des choses que j'ai envie de tracer. Donc là c'est des pages vierges pour des choses importantes, mais je suis pas encore sûre de comment je les agence, donc je fais en crayon papier tant que je sais pas. Voilà, ça c'est ma petite entreprise que je monte, donc c'est les grosses dates, les grosses choses que j'ai envie de suivre dessus. Alors ensuite j'ai fait les mois, donc là je vais passer tout de suite au mois de mars. Et puis après je vous montrerai peut-être le début si vous voulez, mais c'était mes premiers essais, donc ils sont peut-être pas trop, c'est pas très joli, c'était des essais. Donc là c'est ce que j'ai vraiment eu envie de faire. Donc le mois de mars, je le fais, donc c'est toujours la version art déco avec une typographie à peu près art déco. Donc ce que j'ai fait pour l'art déco, je me suis imprimé un petit, voilà, je me suis imprimé une typo genre art déco. Donc on voit bien par exemple les chiffres qui se font pas n'importe comment. Voilà, là vous voyez bien. Donc c'est du à peu près, et moi vous avez vu qu'il y a des zones que je fais un peu version calligraphie. Là c'est pour avoir les formes de lettres à peu près, et puis après il faut faire un peu à sa façon. Donc en fait au début, les premiers mois, je faisais un peu, voilà, je m'essayais avec des choses, des dessins, et puis ça me convenait pas, je trouvais pas ça joli, pas simple, enfin c'était pas moi, c'était du recopiage, que là c'est vraiment ce que j'aime. Donc je me suis inspirée de choses que j'ai vues sur YouTube, et sur YouTube principalement. Et puis quand je vois des choses qui me plaisent, je prends en photo. Et puis comme ça, après, au moment de faire mon mois... Donc ça me plaît beaucoup. Donc j'ai mis chaque jour du mois. Les rendez-vous importants de prévus, là, c'est les week-ends. Sur lignée dorée, c'est les week-ends. Par exemple, là, les F, c'est les jours de formation de mon conjoint, donc qui est absent. Et puis après, c'est... Voilà, c'est mes choses prévues. Moi, j'aime beaucoup ce petit dessin. Hop, je vais mettre un peu de lumière parce qu'on va moins voir. Voilà, je pense que ça va être mieux là. Donc voilà, j'aime beaucoup ce dessin-là. Je vais vous rapprocher. Moi, j'ai beaucoup aimé faire celui-là. Je le refais certains mois. Je trouve qu'il voilà, il est simple et il décore bien. Voilà. Pouf. Donc ça, au début, je faisais le mois là, et puis là, les objectifs du mois, et puis en fait, ça me convient moins, donc je l'ai pas toujours, je l'ai pas refait, je l'ai refait, je crois, au mois d'avril, et puis là, je l'ai pas refermé. Donc là, moi, ma semaine, voilà comment elle s'articule. Je mets donc semaine 10, et ensuite, on va savoir que c'est le 2, 3, 4, 5, 6, et jusqu'à 8 de la semaine. Donc semaine 10, le mois. Voilà, je fais une petite séparation. Donc là, les choses prévues, donc que j'ai recopiées d'ici. Donc là, voilà, par exemple, première semaine, hop, je reprends, je marque ici les choses à savoir à l'avance. Et puis le lundi, je marque que le lundi. Et puis voilà, le matin, la veille au soir, le matin, j'écris mes choses à faire, les choses à pas oublier. Et le mardi, j'écris après le mardi, donc ça me laisse, des fois le lundi est grand et le mardi est tout petit, ou même il n'y a rien à mettre, on met rien du tout. Voilà, le but du bullet journal, c'est de faire à sa sauce, et donc de pas trop prévoir non plus à l'avance, il vit en même temps que nous.
Moi, ce que j'aime, c'est... Je me dis pas que c'est les choses à faire obligatoirement, mais c'est pour pas oublier. Quand on est maman, professionnelle à temps plein, maman, qu'on a du sport, des choses, voilà, plein de choses à faire, souvent c'est difficile. Enfin, moi, ça me stressait d'oublier les choses. Et donc là, ça m'a permis cette organisation de déstresser par rapport à tout ce qu'il faut penser pour les enfants, pour soi, pour le conjoint, et puis pour voilà, prévoir les vacances, je sais pas, prévoir tout. Voilà. En plus, voilà, l'activité professionnelle, plus éventuellement d'autres choses qu'on monte en plus de l'activité professionnelle. Donc voilà, je sais pas, les cadeaux à penser, les choses à poster. Voilà. Et donc ici, j'ai une petite colonne que j'aime bien. En fait, c'est pas des choses que je prévois pour un jour particulier, c'est les choses à me rappeler pour certaines choses. Donc là, il y a note générale. Là, il y a du pro. Là, c'est ma petite société que je monte avec les ventes, les choses à faire sur les réseaux sociaux. Et là, c'est encore autre chose. Un local dont je m'occupe. Donc voilà. Donc là, en fait, j'ai certains... Voilà, j'ai séparé les choses et du coup, quand je me dis, ah oui, je sais pas, la semaine prochaine, il faudra que je pense à faire telle chose. Voilà, là, je le note là. C'est mes notes mémo, comme si j'avais un petit post-it que j'allais mettre quelque part. Et donc là, c'est les choses à reporter peut-être pour après. Donc si je l'ai fait, je la coche. Mais si je la fais pas, je sais que ça va être des choses que je vais reporter pour la semaine d'après. Voilà, donc si on me donne une carte ou quoi, je la graffe, hein, comme ça je sais où la retrouver. Parce qu'avant je mettais éventuellement dans des pochettes et puis en fait ça se stocke, j'y pense pas, je perds les choses éventuellement. Donc voilà, là je fais comme ça. Donc là vous pouvez voir les petits graphismes un peu différents, assez simples. Hein, j'y passe pas 3 heures, mais ça me détend quand je le fais, donc j'aime bien. Je vous montre d'un peu plus près là. C'était le début, hein, c'était un petit peu plus grossier, mes petits dessins. Et, bon. Voilà, le but, en fait, donc avant je faisais j'ai mis un peu plus de couleurs les mois d'avant, et puis en fait, je l'assumais pas trop au niveau professionnel. Je trouve, voilà, avoir des couleurs de partout. Enfin, voilà, moi je suis professionnelle de santé. Là, on était en plein Covid. Quand on sort son agenda, moi j'aime bien quand c'est sobre. Donc voilà, je trouve que, enfin, pour mon travail en tout cas, c'est plus simple de sortir ça que de sortir un truc avec, je sais pas moi, des trucs. C'est joli, mais enfin, même si on trouve ça joli, c'est trop coloré, c'est pas assez sobre pour ma part. Donc voilà, moi ça, je l'assume bien, donc ça me va. Je passe à la suite. Voilà, les petits dessins différents. Hop. Et puis là, voilà, à chaque fois, je change un petit peu la disposition, j'essaye. Il y a des choses, voilà, il y a des dispositions que je préfère, et puis selon comment s'articulent les semaines. Donc là, au mois d'avril. Donc vous voyez, ah ouais, ça j'aime bien, c'est joli, hein. Bon, je l'utilise pas. Les objectifs du mois, franchement, moi, vous allez voir, pour le mois de mai, je l'ai pas mis. Que je vous montre. Ça aussi, je trouve ça joli. J'aime bien ce dessin-là. Alors des fois je fais tout simple, hop, 3 petites boules, ça habille. Là ce que j'aime bien faire, hop, ouais, vous voyez écrit centre Covid parce qu'en fait je travaillais pendant le confinement. Alors vous voyez, en fait je mets une petite barre noire quand le jour est passé, ce qui me permet de ne pas me tromper de jour. Voilà, des fois hein, pendant le confinement on se trompe, voilà, on perd un peu la notion de temps. Donc voilà, là le mois est passé, donc ils sont tous surlignés, mais voilà, chaque jour, enfin des fois j'oublie, hein, mais bon, ça me permet de suivre quel jour on est. Je mets une petite ombre. Je trouve que c'est joli et discret. Voilà, ce que je fais aussi maintenant, c'est la semaine qui est passée, je mets voilà, un mot qui a résumé cette semaine-là. Voilà, j'ai mis faire pousser les tomates. C'était c'est bien avec le confinement, quoi. Donc voilà, oui j'ai mis les semaines là, je trouve ça bien aussi, parce que des fois on cherche les semaines, il y a des gens qui fonctionnent avec les semaines, moi pas trop, mais au niveau professionnel, des fois les gens me disent, bon bah semaine 15, est-ce que c'est bon pour toi semaine 15 ?
Donc j'aime bien l'avoir sous les yeux, mais assez discrètement aussi. Voilà, ça aussi c'est joli, j'aime bien. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Donc voilà, il suffit de prendre en photo. Donc c'est doré, hein, on voit pas que c'est doré hyper bien. Ouais, là on voit mieux. Donc voilà. Hop. Ensuite, donc voilà, il y avait la version tous les ronds. Donc là, pareil, on a les jours de la semaine. Donc voilà, L30. Voilà, L30, lundi 30, mardi 31. Voilà. Donc là, voilà, je fais ça comme ça. Donc hein, je fais un carré doré et puis avec un stylo noir, j'écris par-dessus en fait. Et puis là, pareil, mes notes. Donc là, je prends des rouleaux de scotch, hein, moi, pour faire des trucs comme ça, ou des pots de yaourt en terre cuite, là, que je retrouve sur mon bureau. En fait, je pense qu'il y a sur mon bureau au moment où je le fais. Je me tracasse pas trop. Vous voyez, parfois, j'ai utilisé des règles. C'est hyper droit, hyper... Enfin, moi, j'adore cette présentation-là. Là. Donc ça, c'est mes jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'aime bien cette présentation-là, parce que je la trouve belle, quoi. Tout simplement, là j'ai fait tout simple des petites boules dorées avec des petites ombres noires et là juste des boules dorées, un trait. Voilà, parfois j'aime bien faire du très simple. Ensuite, voilà, j'ai moins aimé celui-là, mais j'essaye, j'innove. Donc là c'était pour les jours de ce côté-là. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, et puis les 3 derniers jours de la semaine de ce côté-là. Voilà, je voulais essayer des choses différentes. Les petits dessins. Voilà, j'espère que vous aurez le temps de les prendre en photo si ça vous intéresse. Et puis là, j'ai fait simple, mais en fait, je trouve pas ça très lisible. Alors, je trouvais ça joli, mais en fait, c'est pas très lisible. Donc, je crois qu'il faut vraiment griser la partie titre pour que ce soit plus lisible. Je referai peut-être plus tard, une autre fois. Là, et ben, vous voyez, j'ai bien aimé, je l'ai refait, mais j'ai changé la présentation là par rapport à ici. Où là, j'avais fait petit carré. Et le jour, là, j'ai fait un autre. C'est beau, hein. Et puis ça aussi, j'aime bien. Ça fait comme un peu des petites boîtes aux lettres. Je trouve ça assez joli aussi, visuellement. Ça, on jette. Là, j'ai fait simple en dessin. Vous voyez, un trait noir et des boules dorées. Alors avec les stylos dorés, c'est simple. Ça se met par-dessus en fait. Donc voilà, je tire un trait et puis je fais les boules par-dessus, c'est simple. Voilà, je sais pas si vous avez vu, mais je mets un petit point doré à côté. Voilà, c'est plus joli quand même. Voilà, là on voit bien. Voilà. Donc je suis pas une pro de l'explication des bujots, donc j'espère que vous serez clément avec moi. Voilà, ça c'était une autre présentation. Les dessins. Hop. Donc là, j'ai changé une chose, c'est que j'ai fait un gros rond avec toutes mes notes à retenir et à reporter les semaines suivantes. Ça me convient bien là, surtout en temps de confinement, parce que c'est pas, voilà, on n'est pas débordé en ce moment, donc j'ai le temps de cocher mes petites cases. Voilà, et puis vous avez vu, des fois on déborde, on met nos idées de... C'est mes idées de podcast, ce qu'il ne faut pas que j'oublie, parce que quand je regarde mon podcast, des fois je me dis, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça, donc là ça permet peut-être de structurer un petit peu. Bon, même si c'est pas la spontanéité, mais c'est bien si je dis les basiques quand même. Voilà, donc là le mois de mai, j'aime bien. En fait, je préfère ce que j'ai fait. Donc là, vous voyez, là j'ai coché voilà les 3 premiers jours et puis j'ai oublié de cocher. Oui, j'ai pas encore fait le lundi. On est lundi soir, donc le 4. Je vais le cocher ce soir ou demain, selon quand est-ce que je reprendrai. Et puis voilà. Donc là, j'ai fait un traceur, je sais pas comment vous appelez ça. Donc là, j'ai mis les choses que j'ai envie de suivre. Je sais pas combien d'ateliers j'ai eu ce mois-ci. Donc là, il y a les chiffres du mois, hein, les jours du mois. Et puis, on va se rapprocher un petit peu. Et puis, je colorie à moitié si j'ai fait un peu, ou je colorie complètement si j'ai fait complètement.
Voilà, je sais pas, le temps de sommeil, là, j'ai dormir 8 heures, dormir plus de 7 heures ou plus de 8 heures. Euh, si j'ai travaillé sur des documents professionnels, si j'ai lu des documents professionnels, les jours où j'étais au cabinet, pas au WC, hein, mais je suis kinésithérapeute, donc les jours où je suis allée travailler, en fait, ok, en libéral, quoi, en fait, au cabinet, on appelle ça. Mais c'est vrai que c'est marrant, sorti de contexte. Voilà, choses que voilà, si j'ai cousu, si j'ai tricoté, si j'ai fait un podcast, si j'ai cuisiné, si j'ai fait les courses, si j'ai aidé aux devoirs des enfants. Voilà, ça me permet de tracer des choses. Aider aux devoirs des enfants, d'habitude, c'est très rituel. Il y a des jours où je peux et des jours où je peux pas, par rapport à l'emploi du temps familial. Donc il y a des jours c'est le papa et des jours c'est le maman. Bon, là en ce moment, en fait, comme c'est désorganisé, il y a des choses que je suis par rapport aux enfants que je ne vais pas suivre forcément les autres fois. Si j'ai joué avec les enfants, donc je suis pas hyper joueuse avec les enfants. Parfois je les mets en situation, je leur fais faire des choses, voilà, du dessin, de la peinture et tout, mais j'ai envie de tracer ça pour voir si je le fais beaucoup. Donc voilà, combien de fois j'ai fait du sport. Voilà, grosso modo. Donc là, je vais vous montrer cette semaine qui vient de démarrer du coup. Et j'ai refait comme ça parce que je trouve ça vraiment joli, cette présentation. Et là, les petits dessins, est-ce qu'on va voir? Hop. Voilà, là j'ai juste fait, vous voyez, un trait noir, des petites boules. Ah oui, là, j'ai fait 3 petites boules du côté où ça va être, par exemple là c'est le lundi, donc on va le mettre de ce côté-là, le mardi, mercredi, jeudi, donc ça va être de ce côté-là, pour pas mettre une flèche, mais voilà, c'est tout comme. Et voilà, et pareil mes petites notes, les choses à penser ou à reporter pour plus tard, voilà, les choses plus pas éphémères, mais reportables, qui sont pas à faire un jour précis, mais qui sont à faire quand même, et à ne pas oublier en fait. La to-do list générale, voilà. Mais moi, mes journées, c'est pas des to-do list, mais un petit peu, hein, c'est les choses à faire. S'il y a des choses à faire ce jour-là, obligatoirement, je mets là. Mais si c'est pas obligatoire, je mets ici. C'est moins violent pour moi de ne pas avoir trop de choses à faire. Et donc voilà, et vous voyez, je prépare pas mes pages à l'avance. Alors par contre, moi, au niveau du boulot, j'aime bien, en fait j'ai des réunions et j'aime bien prendre des notes pour certaines réunions, la plupart d'ailleurs. Donc là, j'avais prévu des petits dessins comme ça, que j'avais vu sur une podcasteuse qui s'appelle Margot, comment ça s'appelle? Je sais plus. Et elle montrait son bijou, je trouvais ça chouette. Et donc voilà, donc là je mets, voilà, c'était sur l'enfance en danger, donc j'avais fait mes notes là. Là c'était l'accès direct en cabinet kiné, sans passer par la case médecin pour les traumatismes de cheville, pour les entorses, voilà, c'est des choses un peu comme ça. Bon bah là, voilà, je mets mes comptes rendus de réunion, les choses à mettre. Là c'est de la compta. Et là, hop. Et ben c'est encore mes réunions. Donc là, vous voyez, la réunion Covid. Comment on met en place nos centres Covid, nous, chez nous, on est une petite ville. Et du coup, nous, les professionnels de santé libéraux, avons mis en place des centres Covid pour éviter d'engorger les hôpitaux. Donc on a fait ça en concertation tous ensemble. C'était chouette. Voilà, là j'ai suivi une formation massage bébé. C'est une de mes spécialités, la pédiatrie. Donc voilà. Bien, et ben voilà le tout. Est-ce que je vous refais un petit tour vite fait? Donc là, la page, oui, là, c'est tout simple, hein, c'est pour si quelqu'un le trouve. Ça, je ne vais pas faire un dessin, il trouve le plus important. Voilà, donc là. 2020, je l'ai écrit version Art déco. Donc ça. Hop. Voilà, là les trackers de l'année. Là, c'est 2 pages que j'ai laissées libres parce que je savais pas. Un premier bijou, on ne sait pas
Donc là, c'était mes premières semaines que je trouve pas jolies du tout, mais voilà, je regardais ce que ça donnait, les feutres, les couleurs. Et puis après, je suis passée voilà, au doré noir. Donc voilà. Donc pour le rapport au tricot, moi j'aime bien, donc je vais le tracer en fait au mois, quels sont les soirs où je tricote et où je couds. Je trouve ça, j'aime bien, ça va me permettre de voir la fréquence, si c'est souvent. Et puis là, vous voyez, à l'année, là je fais les fins de tricot. Donc là, quand j'ai fini un projet, hop, je fais un gros trait large de fin de tricot. À l'époque, bon, je pensais pas faire mes fins de couture parce que je pensais pas en faire beaucoup, mais je vais peut-être rajouter, je sais pas, j'ai peut-être rajouté quelque chose quelque part pour voir, pour la couture quand même. Mais voilà. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me commenter, à me donner vos idées si vous en avez. Moi, ça me plaît bien. Et puis, voilà, quand on est parent, c'est vraiment pas évident de s'organiser. La charge mentale, tout ça, on en parle beaucoup. Et ben, pour moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé à pas oublier. Voilà, j'oublie depuis que j'ai des enfants. Enfin, surtout autour des grossesses, quand ça fait pas longtemps qu'on a accouché et tout. Bah moi, je perds un peu la mémoire sur ces phases-là et voilà, je trouve que ça aide. C'est un bon moyen de s'en sortir sans attendre de l'autre, voilà, du conjoint, des choses qu'il n'a pas forcément envie de gérer. Si nous, on a envie de tout gérer, d'accord, mais à ce moment-là, il faut un bon outil. Et je crois que ça, c'est un excellent outil. Voilà. Donc, à bientôt. Je vais vous montrer. Donc là, le livre, c'est la marque Le Môme. J'ai juste fait comme la podcasteuse qui a montré pour la première fois un bullet journal. Je ne savais pas ce que c'était il y a 5 mois. Hein. J'ai appris au mois de janvier, j'ai appris comment c'était un bullet journal. Fin janvier, je m'y suis mise. Donc voilà, Le Môme, en fait, c'est une marque de bullet journal qui est bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique un petit peu. Hein. Il y a des petits points. Puis il y a des petits points qui font 1/2 centimètre les uns des autres, ce qui permet en fait de tracer des droites même quand vous n'avez pas de règles. Donc voilà, c'est des pages assez épaisses pour qu'on puisse quand même dessiner un peu, passer plusieurs fois avec le stylo sans que ça se voit de l'autre côté. Vous voyez, moi je colorise des pages derrière. C'est pas un bon exemple. Hop. Ouais, ça se voit un peu. Vous voyez, là j'ai colorisé de l'autre côté, mais parce que je suis vraiment passée, quoi. Mais sinon, enfin voilà, c'est pas trop dégueu quand même. Donc voilà. Donc la marque Le Môme, je vous mettrai tout en description, en barre d'infos bien sûr. Il y en a d'autres qui font pareil. Hein. Je dis pas que c'est la meilleure marque, j'en sais rien, c'est mon premier. Mais en tout cas, voilà. C'est une marque bien classique, accessible. Je lui ai acheté, je sais pas, 10 euros, 13 euros, quelque chose comme ça. Ensuite, les stylos utilisés. Donc, j'ai fait pareil, j'ai copié. Comment elle s'appelle la podcasteuse qui parlait. Bon, j'utilise des Staedtler. Hop, voilà. Ça va du 0,8 au 0,05. Clairement, moi j'utilise principalement le 0,2. Si vous voulez en acheter un, le 0,2 suffira. Moi j'ai acheté tous parce que parfois on a besoin d'une ligne épaisse et puis de colorier un peu avec. Pour écrire, je trouve que le 0,2 c'est parfait. Et puis les très très fines, c'est si on veut écrire tout petit, enfin mieux, mais bon, en gros, le 0,2 peut complètement suffire. Et puis à la place du 0,8 pour coloriser, on peut prendre
un autre stylo feutre en fait. Voilà. Franchement, un stylo noir, un stylo feutre noir, ça peut suffire. En fait, là, ce qui est bien, c'est que ça va pas mettre trop d'encre, donc ça va pas passer de l'autre côté, ça va pas faire buvard sur la feuille, quoi. Ensuite, moi, il y a un truc que je connaissais pas trop et que j'ai acheté, c'est un stylo noir, un stylo blanc, 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 blanc. Il est blanc. Et en fait, ça sert pour écrire sur les zones noires, comme ça. Je vous montre en même temps. Voilà. Donc là, j'écris au stylo blanc. Vous voyez, là, au début, j'ai colorisé en doré, là, ici. Et puis après, j'écris en blanc. Le stylo blanc, en fait, sert aussi à rattraper les petites erreurs. Je ne sais pas s'il y a un peu de bavage. Si ça a un peu bavé le doré, parce que, je sais pas, vous avez passé votre main trop tôt et ça n'avait pas séché. Voilà, ça permet de corriger un petit peu comme un Tipex. Sans que ce soit le gros pâté du Tipex. Donc, en fait, c'est pas mal pour ça. Moi, il y en avait 3 de grosseurs différentes. Pour écrire clairement, il faut le 0,5. Donc ça s'appelle Jelly Roll. Jelly Roll. Et là, c'est le 0,5. Moi, le 0,8 et le 0,10, je m'en sers en fait de Tipex. Il n'y a que le 0,5 qui sert à écrire. Les autres, ils sont un peu épais pour ça. Moi, j'aime bien quand c'est écrit fin. Je trouve ça plus joli. Et ensuite, un stylo doré, c'est bien. Alors, moi, j'en ai plusieurs, parce que je ne savais pas me décider, j'en ai acheté plusieurs. En gros, si je devais avoir qu'un feutre, ce serait le métallique. Quelle marque, je ne sais pas, ça doit être chinois, mais alors je le trouve très bien, super. J'en ai acheté d'autres que je trouve pas top. Pas top. Alors, l'autre que j'aime bien, je vous montre d'abord. L'autre que j'aime bien, que j'ai trouvé à la Fnac, j'en suis pas fière, je préfère aller dans les petites boutiques. Mais bon, là, on fait comme on peut. Donc là, c'est le Uniball Signo, doré, simple. Et en fait, avec celui-là, quand on a une règle et qu'on veut tirer un trait droit et propre, on peut. Alors que là, avec un feutre doré, il est doré, il n'a pas l'air comme ça, mais il est doré. Avec un feutre doré comme ça, on peut pas faire avec la règle, sinon ça colore la règle, quoi. Donc en fait, moi j'aime bien avoir un feutre et un stylo. Alors ce feutre-là, je l'aime beaucoup parce qu'il est très fin en fait, il fait la même finesse que celui-là. Donc la différence, c'est que celui-là, il s'épuise très très vite. Alors, par contre, c'est pas donné et puis vous n'avez pas beaucoup d'encre dorée en fait. Voilà, celui-là, le doré est beau. Il y a des dorés beaux, il y a des dorés ternes, il y a des dorés lumineux. Celui-là, le doré est lumineux, donc c'est joli. Ceux que j'ai moins aimés, que j'ai acheté sur Amazon, c'est le Bic Marking. C'est pas un doré lumineux, voilà, c'est tout ce qu'on peut lui reprocher. Et en fait, la pointe est plus molle. C'est vraiment un feutre, la pointe est plus molle et du coup, vous pouvez pas faire du très très fin avec. Donc celui-là, je le rachèterai pas. Et donc celui-là, c'est un feutre japonais. Hop. Oh là là, est-ce que vous allez voir? Pas du tout, je vous mets les références. C'est un feutre japonais qui s'appelle Zig Witter Metallic Colors. Donc Zig, Z-I-G, Memory System. Écoutez, on passe une fois, ça va. Et encore, la couleur n'est pas folle. Et on passe une deuxième fois, ça fait un peu, je sais pas, comme si on était passé 10 fois sur le papier. On a l'impression que, je sais pas, le papier se défait. Alors lui, il a le mérite d'être sans acide. Super. Voilà, mais bon. Et c'est archivable, ouais, encre à pigment, voilà. Donc je pense qu'il est, voilà, c'est peut-être mieux pour l'écologie. Je ne sais pas, j'ai pas fait de recherche sur ce point-là, je vous avoue. Pour plein d'autres choses, je fais gaffe. Là, j'ai pas fait gaffe. Voilà. Et nécessaire, un crayon papier. Bon, là, c'est un critérium. Un crayon papier parce que, en fait, c'est bien de préparer votre page avant. Voilà. Moi, j'aime pas trop préparer à l'avance. J'aime bien quand ça va vite. Mais c'est vrai que quand vous voulez un truc un peu joli, un peu, voilà, c'est pour la semaine ou pour le mois, vite. Vous faites tout au crayon papier, vite fait, mais voilà, tout bien. Et après, c'est fluide, ça va vite et c'est joli. Et donc, il faut aussi une
nécessaire si vous voulez du propre. Après, si vous voulez pas du propre, j'ai envie de dire, vous cassez pas la tête, hein. Mais voilà, je fais du simple. Dire, vous cassez pas la tête, hein. Mais voilà, je fais du simple.